quatrième partie. Donc, effectivement, voilà, donc le fait de posséder donc un dictionnaire de termes juridiques, comme je l'ai montré à l'instant, ça permet justement de pouvoir connaître le langage de l'adversaire et donc de pouvoir se défendre. Voilà. Vous voyez, les Je vais amis? m'arrêter là parce que c'est lourd. Pour ce soir. Pour ce soir. Alors, Ça suffit. alors je pense qu'il y a Taladum qui va mettre des liens. S'il y a d'autres personnes qui travaillent aussi déjà sur ce sujet, et j'ai vu que Stéphane, parce que tu sais, Stéphane, il va passer juste après toi. Moi, c'est ce que je dis toujours, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent, mais moi, perso, c'est parce que je le connais, mais après, chacun a sa façon. Mais Stéphane, il a fait énormément de recherches aussi. Il est très calé sur ces choses-là, et d'ailleurs, il va passer juste après toi. Simplement, moi, je te dis merci parce que tu vas revenir, forcément. Rappelez-vous, Ouais, ouais. Valérie, hein, c'est Valérie, donc, qui vous a commencé à vous parler un peu du dossier de la fraude du non légal, à savoir que c'est quand même un dossier qui est quand même assez long. Par contre, on a... Et justement, pour compléter cette histoire au niveau juridique, je vous conseille vivement la lecture de cet ouvrage de Louis Gernet. Il est assez ardu à lire, mais c'est le père, je dirais, de justement de tout ce qui est droit, enfin le droit, voilà, la pensée juridique et morale grecque. C'est un excellent ouvrage que je recommande. Voilà, il est excellent à tout point de vue, hein. Très 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 détaillé sur l'histoire justement. Voilà. Voilà. On reprend. On a, pour ceux qui le veulent, des solutions pour justement... parce qu'il y avait déjà Michel Ferry qui le faisait, mais c'était monnayé ou pas. Donc, est-ce qu'il y a moyen que tu nous parles un peu de ça vite fait ou enfin, C'est de quoi? comment les personnes peuvent éventuellement agir par rapport à ça? Par rapport à quoi? J'ai pas compris, Ben, la pardon. fraude du non légal, parce que tu sais qu'il y en a qui disent oui, vous pouvez récupérer ceci pour récupérer ça. Non, Ça, non, 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 finalement, non, c'est, on est non. d'accord, hein. Vous arrêtez. Votre numéro de sécu est un Voilà, numéro de écoutez bien. compte en banque. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine d'essayer. Alors, est-ce qu'il y a des millions dessus? Je sais pas. Moi, j'ai pas testé. Je suis pas là pour être milliardaire. Personnellement, à partir du moment où il y a de l'argent, il y a une spéculation. Pour moi, l'argent doit être une fin et non pas un moyen, pardon, et non pas une fin. À partir du moment où on spécule sur l'argent, c'est qu'on parie sur quelqu'un. Et quand on parie, on monte les enchères. Donc, Alors, pour moi, l'argent, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que ne croyez pas qu'en étant un être humain, vous allez être milliardaire. Loin de là. La plus belle banque que vous ayez, c'est la terre. Alors ceux qui me disent que vos appartements, ouais, je vis en appartement, j'ai pas de terrain. Alors je l'ai testé, j'ai habité en appartement. Et permaculture? ce que j'ai fait, alors, franchement, j'ai fait des potagers verticaux avec des bouteilles. C'est tout bête. Et ça fonctionne. J'avais du thym, j'avais du romarin, j'avais du laurier, j'avais plein de choses. J'avais même des pommes de terre. Vous savez, dans les sacs à bas de course qu'on a, là, les horreurs qu'on a là, vous mettez de la terre. Ça, c'est sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ah, mais dans des vous le barils faites en aussi. Ouais, ouais, non, mais vertical. bien sûr, il y a Mais plein de oui, trucs. Il y a plein de, il y a il y a plein de plein de choses. trucs. Alors, ne me dites pas qu'en appartement, vous ne pouvez pas. Je vous le dis, je l'ai testé. Ça, Alors, concernant ce genre de choses-là, voici quelques ouvrages que je vous conseille. Ils coûtent pas très cher, ils coûtent quelques dizaines d'euros. Même pas 6, 15 euros. Voilà. Alors, concernant le potager. Voilà. Vous voyez, le potager d'intérieur de Michel Beauvais. Voilà. Et derrière, voilà de quoi ça parle. Voilà. Voilà. Ça, c'est un livre. Il y en a un autre.
Là, c'est le jardin vertical. Oups là. Attention. Voilà. Attention. Voilà. Comme ça. Voilà, 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 voilà. C'est pas grave, on va remettre après ce qui permet de tenir la caméra. Voilà. Édition Larousse. Le jardin vertical. Et c'est de Martin Steller. Voilà. Et derrière, ça ressemble à ça. Voilà. 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 Il y en a d'autres, mais bon, déjà ça, c'est déjà pas mal en avoir deux. Alors, on fait une petite pause pour remettre la caméra. Ça fonctionne. Alors, justement, Bruno, tu viens de soulever, il y a Bruno qui vient d'écrire, bah non, de toute façon, tu nais endetté. Donc, justement, quand on vous dit, ouais, vous êtes endetté, l'enfant est né à moins 5 000 ou, bah là, on est à 30 000, je crois. Hein. Donc, imaginez, si on vous dit que chaque habitant de la France est endetté à hauteur d'eux, c'est pas pour rien. Hein. Et puis, là, du coup, j'ai envie de faire signe à Monsieur Boulot et Monsieur Branco, du coup, parce que là, tu vois, Valérie a fait un super travail. Et je me disais, des personnes comme ça qui sont quand même avocats, qui connaissent les lois et qui sont pas capables de nous donner des détails comme celle-ci, en direct, c'est là où on voit finalement qu'ils se sont bien foutus de notre gueule. Enfin bref. Alors, tu On vois, va rester Roulette, poli. il y a Alors là, il y a un truc que je voudrais te dire, Jean-Michel. Le fait qu'ils ne veulent pas évoquer ce genre de problème, de problématique, peut-être que c'est justement le problème, c'est-à-dire le problème de leur formation. C'est-à-dire que, comme ils sont avocats, il faut savoir qu'un avocat, bon, je vais réagir un petit peu, mais pense avocat, mange avocat et dort avocat. Ce qui veut dire que une pensée qui est hors de son champ habituel, si tu veux, ça risque de heurter un peu son, comment dirais-je, pas son ego, mais son, ça risque de heurter son, ça risque de heurter son, pas son amour propre non plus, mais son, bah, c'est comme si par exemple quand on a quelque chose qui nous dérange, par exemple pour une personne, bon bref, une youtubeuse là, j'ai fait une vidéo là sur une youtubeuse qui tenait des propos vraiment pas sympas sur Julian Gann, mais elle avait une manière de parler voilà qui m'a un petit peu irrité les oreilles. Donc à partir du moment voilà, où, si tu veux, tu vas tenir des propos de ce genre à un avocat, bah, ça risque de l'irriter au sens, ça va pas être confortable à entendre dans ses oreilles. Et donc effectivement, il risque d'un petit peu d'être hermétique à ce genre de truc-là. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant de cette fraude ou non. C'est possible, hein. Moi, bon, en tant que juriste, j'ai découvert ça vraiment là, il y a même pas un an, quoi. Donc c'est vraiment très, très tardivement. Mais il n'est jamais trop tard. Et puis en même temps, d'un autre côté, tu as aussi ceux qui sont au courant, mais qui, justement, là pour le coup, là, qui sont peut-être entre guillemets hein, collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils savent, mais en gros, ils ne remettent pas en cause parce que justement, ils bénéficient de ce système. Donc voilà, tu as deux possibilités. Mais c'est vrai que, si tu veux, ce genre de truc-là, pour des avocats, c'est comme pour la ingénierie, si tu veux. Nous, quand on va déposer là, une plainte à ce sujet-là, donc au pénal, on va pas avoir de problème. Quand on va faire la sommation du C, il n'y aura pas de souci. Pour trouver un avocat, je veux dire que là, ça risque d'être un petit peu, pas difficile, mais ça va être un petit chemin de croix parce qu'effectivement, c'est la géoingénierie, c'est un peu le complot, ça n'existe pas. Hein, c'est souvent ce qu'on nous dit. Sauf qu'effectivement, tout est sourcé, enfin voilà, on sait que ça existe. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est voilà, à partir du moment où tu as un truc, un propos qui n'est
pas du tout dans le cadre juridique habituel, si tu veux. Les avocats ont vraiment du mal à, à se rendre accessibles au niveau de leur cerveau. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Et c'est pas un tort, hein, c'est même pas. C'est comme ça, quoi. Mais bon. Alors, il y en a qui sont plus engagés que d'autres, effectivement, ça aussi, c'est vrai. Mais bon, allez, on reprend. Roulant qui dit, mais si on paye pas, on peut pas manger. Ah bon? De quoi vous avez besoin? On vous a imposé dans le système 3 repas par jour. Matin, important. Midi, on a faim. Le soir, on a faim. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je mange 1 repas par jour. Et j'ai pas faim. Notre corps n'est pas fait pour engranger autant de nourriture. Je suis désolée. Le système, ça repart vraiment, on repart au départ. C'est-à-dire que de quoi le corps humain a besoin? Il a besoin d'eau, c'est vital pour lui. Il a besoin d'un corps gras. Il a besoin d'un corps sucré. Il a besoin d'un corps sucré. Il a besoin de magnésium et d'oligo-éléments, bien sûr. Il a besoin... Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, et pas d'un farineux, mais pas de protéines, mais de... Légumineuses. Comment ça s'appelle? Légumineuses. Pommes de terre et tout ça, c'est du féculent, pardon. Ouais, des féculents, c'est ça. Réellement, on peut vivre qu'avec ça. Alors, j'ai testé aussi. Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, de l'huile d'olive, vous mélangez tout ça, vous mettez, je sais pas, des mûres que vous avez trouvées dans la nature, puis vous faites du pain. On n'a pas besoin de plus. Non, mais je plaisante pas, je l'ai testé. Je l'ai testé. Donc, à vous de comprendre que un repas, les 3 repas qu'on vous impose, plus vous prenez ces repas, plus vous mangez la merde. Je suis désolée de le dire. Parce que le fluor, déjà, dans vos dentifrices, ça vous tue. C'est la nanoparticule. La nourriture industrielle, arrêtez la nourriture industrielle. C'est bourré de cochonneries. L'eau. L'eau n'est pas bonne dans les robinets, on le sait tous. Alors, comment avoir une eau pure? Facile. Déjà, eau de montagne. 2, si vous ne pouvez pas avoir de l'eau de montagne, c'est simple. Vous prenez l'eau du robinet, vous la faites bouillir 3 fois, 20 minutes. Alors, il faut quand même des sacrés volumes, hein. 3 fois. 3 fois. La première fois 20 minutes, la deuxième fois 20 minutes, la troisième fois 20 minutes. Au bout de 20 minutes la première fois, vous laissez refroidir. C'est peut-être un petit peu long aussi si tu avais de boire de l'eau fraîche, c'est un petit peu long aussi. Mais bon, parce qu'une heure pour boire une bouteille d'eau, moi il y a plus simple, hein. Tu mets de l'argent colloïdal dedans, dans la flotte, et ça va te détruire toutes les bactéries, tous les virus. Alors l'argent colloïdal, c'est un, je vais dire un oligo-élément, j'appelle ça comme ça, hein. Et ça permet de, voilà, de purifier l'eau, enfin ça fait pas mal de choses. Et c'est quand même beaucoup plus rapide, hein. Et voilà. Alors voilà un bouquin qui parle justement de l'argent colloïdal. Voilà. Alors comme ça, moi vous aurez un petit peu de quoi regarder en direct. Voilà. Voilà ce que c'est l'argent colloïdal. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. Alors je rapproche un peu pour qu'on voie bien. Hop. Voilà. Oups, pardon. Je fasse attention à ne pas toucher la caméra. Voilà. Avec ça, vous avez de quoi faire. Voilà. Ça, c'est une méthode beaucoup plus rapide pour, voilà, pour purifier l'eau. Et c'est vraiment beaucoup plus simple, hein. Vous faites rebouillir. Vous pouvez boire l'eau. Elle est bonne. L'eau détruit les bactéries. Pour avoir testé également, dans la nature, c'est ce que je fais. Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de bouteille d'eau. Je prends l'eau de la rivière, comme on ne peut pas la boire automatiquement puisqu'il y a des amibes, il faut faire attention. Je la fais bouillir. Et non, on n'est pas à l'âge de pierre, hein. J'utilise pas forcément la pierre à feu. J'utilise un briquet, hein, comme tout le monde. C'est la base. Et vous pouvez la boire. Excuse-moi, j'étais en train de lire. Oui, alors il y a l'argent colloïdal, mais il y a aussi une autre manière aussi de purifier l'eau, c'est de mettre dedans de l'argile verte dans un fond de verre, quoi.
Et là, automatiquement, c'est pareil, ça absorbe toutes les bactéries, toutes les merdes. Mais là, il faut laisser quand même, faut laisser reposer toute une nuit. Donc là, c'est un petit peu plus long. Mais c'est aussi efficace. Voilà, il y a aussi euh, le charbon végétal activé. Ça aussi, ça peut être pas mal aussi. Mais effectivement, tout ça, c'est des procédés plus ou moins longs. Moi, voilà, il y a aussi pour purifier l'eau, vous avez aussi les filtres les filtres dans les bouteilles, ou là qu'on peut éventuellement installer sous les éviers, c'est les filtres Becquet, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais il y a encore d'autres choses, hein. Il y a aussi un truc qu'on peut faire aussi, en toute situation, mais là il faut faut mettre quelques gouttes d'eau de javel pure, c'est-à-dire sans parfum, sans rien. Vous mettez quelques gouttes d'eau de javel pure, je crois que c'est à 2% ou à 0,2%, un truc comme ça. Et vous mettez ça dans votre eau, et ça va pareil, hein, comme l'argent colloïdal, ça va désinfecter, purifier votre eau. Ça, c'est surtout dans des situations, on va dire, dégradées, ou dans des situations où on a accès à une eau qui est un peu pourrie. Par exemple, quand on se promène dans des endroits enfin, voilà, qui manque un peu de confort, on va dire, à l'extérieur. Et on peut trouver donc des eaux plus ou moins douteuses. Et là, bon, soit l'argent colloïdal, soit un filtre spécial, un filtre qui purifie l'eau dans une gourde, soit enfin, voilà, des systèmes portatifs ou pour les maisons, des systèmes qui peuvent se mettre aussi sous l'évier. Ça permet justement de purifier l'eau. Et aussi, effectivement, bouillir l'eau aussi, c'est une très bonne solution aussi. Mais bon, 20 minutes x 3, ça fait quand même 1 heure. Et si vous avez soif, ben, faut falloir faire des réserves de flotte, hein, en avance, parce que ça va très vite, hein. Mais par contre, voilà, autrement, c'est tout à fait faisable. Voilà. C'est une bonne solution aussi. Valérie, elle a bien raison aussi. Après, le repas, non mais c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Mais bon, tout est lié, tous les sujets sont liés. Mais je sais qu'aujourd'hui, on peut le faire à partir du moment où on ne consent plus. Euh, moi, j'ai fait un consentement, ce qu'on appelle un non-consentement à l'univers. C'est-à-dire que j'ai gueulé à la nature, j'étais dehors, je regardais le ciel et j'ai dit, je ne veux plus, je ne consens plus. Et on dit en général que dans l'univers, tout s'inscrit, en positif ou en négatif. J'ai fait mon propre égrégore de non-consentement à ce système que je ne reconnais pas. L'être De toute façon, je humain pense que est personne. capable du meilleur, mais il est Voilà. capable du pire. Puis je pense, voilà, exactement. Et puis je pense que tout le monde a commencé à comprendre que ce système était très néfaste et qu'il n'a pas été installé forcément il nous a été installé de gré de force. Voilà, il nous a été installé à un degré de force, justement, pour arriver à cet agenda 21, agenda 2030, la puce RFID, la reconnaissance faciale, la 5G, les compteurs Linky, cette loi Blanquer qui est complètement néfaste, il n'y a plus de consentement. Et on continue comme ça, vous le savez les amis, depuis déjà quelques semaines, on parle